Bonjour à tous, ce tuto va vous expliquer les bases de câblage et de programmation de l'ES Mini de chez Beninca. Sur la face principale du boîtier, vous pouvez voir le schéma de câblage. Sur le petit côté, vous pouvez apercevoir le bouton poussoir de programmation ainsi qu'un voyant rouge dissimulé sous le boîtier. Sur le grand côté, les entrées pour les connexions et l'antenne du récepteur. Enfin, sur le dos, les caractéristiques techniques du boîtier. Pour faire les tests, il nous faut donc le module ES Mini, un moteur type cab 230 volts de volet roulant avec deux phases neutre et terre, une alimentation 230 volts, et un émetteur 2 ou 4 fonctions en 433 MHz, dans notre cas l'émetteur Beninca Apple 4 d'intérieur en 4 fonctions. Pour le câblage, je vous conseille de raccorder un seul fil par borne. Nous avons donc un bleu sur le neutre, un marron sur la phase, un noir pour l'entrée de la phase moteur et un marron et un noir pour la sortie phase montée et descente moteur. Avant tout, on alimente le module. Et on protège les sorties moteurs. Le choix du mode de fonctionnement se fait dans les 10 secondes après l'alimentation du module. Après le bip de confirmation, on effectue 3 appuis pour valider le mode moteur. Après quelques secondes, le module confirme le changement et sort de la programmation. À partir de là, nous pouvons terminer le câblage. Nous raccordons les deux phases du moteur sur le module. Nous connectons le neutre du moteur au neutre de l'alimentation électrique. Et on n'oublie pas de relier le moteur à la terre.
Pour la programmation des émetteurs, le module possède une logique de fonctionnement par menu. Le menu de base pour programmer un émetteur est le menu numéro 3. Après chaque choix du menu, il faudra confirmer notre choix, puis envoyer le code de l'émetteur par un appui long sur une touche de celui-ci. Allons-y. Pour le menu 3, enregistrement d'émetteur, 3 appuis. Après vérification du choix par les 3 bips ou flash, on confirme en appuyant 10 secondes. Ensuite, un appui sur l'émetteur, le module confirme l'ajout et se met en attente d'un nouvel émetteur. Après quelques secondes, le module ferme la programmation par un bip long. L'émetteur est désormais enregistré. D'origine, le module est programmé pour alimenter le moteur pendant 60 secondes. Dans certains cas, il faudra augmenter ou diminuer le temps pour que le module coupe quelques secondes après l'ouverture ou la fermeture du volet. Dans notre cas, nous allons le couper après 10 secondes. Le menu pour modifier le temps est le menu numéro 1, donc un appui. Après vérification du choix par le nombre de bips, nous confirmons par un appui long. À partir de là, on règle le nombre de minutes, soit dans notre cas 0, donc un appui. Nous confirmons par un appui long et nous passons au réglage des secondes, dans notre cas 10 secondes, donc 10 appuis. Nous confirmons et sortons de la programmation. À partir de là, la motorisation est programmée. Le module est équipé de 2 entrées de commande sur lesquelles on peut raccorder 2 boutons poussoirs, monter et descendre. Ce bouton poussoir possède 3 fils, un blanc et un rouge pour les commandes, et un noir pour le point commun. Sur le module, on peut voir sur le schéma gravé sur le boîtier les 2 entrées CH1 et CH2. Nous raccordons le blanc sur CH1 et le rouge sur CH2. Le fil noir, quant à lui, sera raccordé sur la phase principale.
Le bouton poussoir est raccordé et prêt à fonctionner. Il vient en complément de l'émetteur. Nous pouvons donc le faire démarrer avec le bouton et l'arrêter avec l'émetteur et vice-versa. Merci de nous suivre et bonne installation.